Allez, bonjour à toutes et tous, bonjour tout le blonde, comment allez-vous? Eh ben écoutez, moi, en tout cas, ça va pas trop mal, hein. Nous sommes dimanche, hein, comme vous le savez, je fais toujours mes petites vidéos, dès que j'ai un petit moment pour ça, et puis donc nous sommes donc dimanche, il fait super beau pour l'instant, hein, en région parisienne. Bon, et voilà, mais c'est toujours pareil, hein, il faut toujours que je commence à parler et que mon téléphone se mette à chanter. Bien. Allez, aujourd'hui, hein, je vais tenter d'être plutôt rapide et pas trop prolixe, hein, comme d'habitude. Je vais pas faire mon petit speech comme la dernière fois de 10 minutes. Aujourd'hui, la voyance va s'orienter, plusieurs voyances, hein, aujourd'hui. La Prumps, on va faire Dupond-Moretti parce que c'est beaucoup réclamé. Moi, je vais vous dire, il m'intéresse pas cette grosse personne, enfin voilà, hein, je sais pas comment on peut appeler ce truc-là. Donc moi, il m'intéresse pas nécessairement, mais peu importe, hein, on va aller jeter un petit coup d'œil pour voir qui il est, hein, même si on n'a pas, on va être honnête, beaucoup de doutes, hein, sur ce coup-là. La seconde voyance, elle va s'orienter vers qui? Eh ben vers Booba. Pourquoi? Parce que Booba aujourd'hui, me demandez pas, moi je suis pas une accro du rap, pas du tout. Mon gros truc à moi c'est la funk, c'est le disco, c'est les tubes à l'ancienne, hein, mais vraiment Shalamar, Delegation, Kool and the Gang, toutes ces choses-là. Ça c'est mon vrai kiff. Hein. Je suis très funky moi. Et mais alors je suis pas du tout reggae, mais alors absolument pas hard rock, mais pas une miette, c'est insupportable pour mes oreilles. Mais évidemment, hein, vous le savez, hein, étant branché histoire, j'adore Mozart, mais c'est un truc de fou, je peux en écouter n'importe quand. Donc évidemment la funk, les tubes à l'ancienne, les tubes des années 80, c'était la vie, la vraie vie. Pour le reste, bon, c'est plus dur. Donc le rap et moi. À part peut-être je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Bon, celle-ci, je la kiffe, on va être honnête. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je danse le Mia. Mais sinon, c'est pas mon gros kiff. C'est pas mon gros kiff. Mais je voulais aller voir si c'était une personne qui réellement prenait cette position contre les influenceurs, hein, comme il le dit, tous ces gens hein, qui vendent des produits qui viennent de je sais pas où, qui font du dropshipping. Moi j'ai appris ça, hein, j'ai vraiment appris ça en regardant des choses à droite à gauche, notamment TPMP. Je tombe rarement dessus parce que je vais être honnête, l'émission m'intéresse pas. Elle m'énerve quand je vois les intervenants. C'est pas possible, c'est insupportable. Donc voilà, je voulais aller voir si vraiment le combat de Booba, s'il était honnête par rapport à ce combat. Voilà, parce que tout le monde en parle. Et je vais également faire une vidéo sur Mathieu Delormeau parce que non mais sérieusement. Mathieu Delormeau, c'est un prototype, c'est comment? Est-ce qu'il faut le garder dans le formol pour pas que l'humanité oublie ce genre de personne? C'est comment l'histoire? Parce que là, c'est pas possible, sérieusement, non mais c'est insupportable. Voilà pourquoi je ne regarde pas TPMP, parce que d'une, les chroniqueurs, on voit bien qu'ils sont tous payés à faire leur petit cirque. Hein. Il n'y a pas d'honnêteté là-dedans. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat. C'est de la foire d'empoigne. Et alors, Delormeau, Verdez, Merguez, enfin l'autre con là, excusez-moi, non, il faut pas dire ça. L'autre là, cheveux gris. Mais alors la nana là, avec la grosse bouche, l'énorme bouche, la brune, là, je sais même pas comment elle s'appelle. Mais mettez-lui oh non, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est vrai, avec la nouvelle loi, évidemment. Hein, et tout est bon, voilà, dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Voilà, mais Delormeau, non. Non. Ça sera pas de très longues vidéos, hein, parce que je pense qu'on va avoir fait le tour des personnages extrêmement rapidement. Et je ferai également un tirage sur ce journaliste qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, Romain Molina ou Guillaume Molina. Je sais pas exactement, avant de commencer la vidéo, j'irai m'en informer hein, exactement, et qui dénonce toutes les dérives au sein du monde du football et toutes les choses très sales qui s'y passent. Et à un moment donné, il faut quand même parler de ces combats. Il faut parler de ces hommes qui prennent des risques et qui mettent en avant toutes ces dérives cracra et dégueu. Allez, on est parti. On va commencer avec le gars là. Il s'appelle Dupond et Dupont. Dupond et Moretti. Hein. Dupond et Moretti. Hein. Allez, on y va. Vous voyez, j'ai sorti, comme d'habitude, hein, le yin et le yang, hein, parce que c'est ce qui parle relativement le mieux quand on attaque ce genre de personnage, et même les autres, hein, que je vais utiliser très certainement pour tous. Peut-être utiliserai-je l'horoscope Béline,
Et au besoin, je dis bien au besoin, hein, au besoin, je vois bien de Delormeau, hein, il mérite bien hein, le Terminator, hein, le Balboa des oracles, donc à savoir le haut, et puis on verra bien après, peut-être aussi, pourquoi pas, la triade, hein, il y avait longtemps que j'avais pas sorti la triade, et ben écoutez, je la sors, hop, why not? Nous sommes partis, Dupont, Moretti. Je vais faire des vidéos relativement courtes, hein, comme je vais en faire 4 aujourd'hui. Donc on est parti, évidemment, hein, c'est sur l'aspect psychologique des personnages. Donc on va dire à cet égard que ça peut être associé à une vidéo intemporelle. Hein. Si j'ai fait aujourd'hui et que vous la voyez dans 2-3 jours, c'est absolument pas un problème, sachant que je parle de l'état d'esprit de la personne. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On y va, Dupont, Moretti et Dupont, Moretti. Je fais un gros coucou à Laurence, à toi, à Anissa, à Laurence. Plein de bisous à vous. Plein de bisous à Dominique, plein de bisous à vous. Dupont, Moretti, on y va. Ah, moi, les prises de parole de Dupont-Moretti, je vous cache pas, ça me... Voilà. C'est tout, c'est... L'homme à la Ferrari. La Ferrari. Allez, Dupont, Moretti. Je touille. C'est parti. J'en ai pas suffisamment. Vous voyez, déjà, c'est frileux, hein, pour lui. C'est frileux. On y va. Alors, nous avons quoi? Nous avons assumé. Bon. Construire. Bah oui. Ah, il assume, hein, il joue sa partie en gros. Hein. Il assume vraiment, il joue sa partie. C'est absolument pas un problème pour lui. L'injustice. C'est fou ça de sortir l'injustice quand on est... quand on a une position telle que la sienne quand même. Incroyable, non hein. Nous avons... Oui. Alors le gars, il est sans foi ni loi déjà. Assumer, ouais, il assume tout. Tranquille. Vous voyez, par rapport à ce qu'il veut faire... Le gars, directement dans les mots, on est face à une personne sans foi ni loi. Au revoir, messieurs, dames, c'était Nina concernant Dupont-Moretti. Bon week-end. Non, un truc de ouf. Voilà. Il assume complètement, c'est pas un problème pour lui. Hein. On va prendre celle-ci. Donc, la différence, ouais. Et en plus, bonjour l'ego. Oui, je suis différence. À ce titre, voilà. Bon. Ensuite, l'espoir. Ce gars est prêt à tout, hein, d'accord? Ce gars est vraiment prêt à tout. De toute façon, et d'une pour faire la différence, hein, parce que c'est moi, autant vous dire que des asticots avec un ego démesuré au sein de ce gouv, oh my god, ils sont tous plus... égocentriques les uns que les autres, c'est un truc de fou quoi, c'est moi, et alors là on est vraiment là-dessus, hein. J'ai même l'impression que c'est davantage que l'asticot gouvernant, vous voyez, c'est encore pire, c'est vraiment ça, moi, oh oui, j'assume ma différence, je suis incroyable comme garçon. Bon, le changement, la jalousie, bah ouais, les imprévus, Bien, l'énergie exaucée. Bon, bah écoutez, jusqu'à maintenant, peut-être qu'il était très souvent exaucé dans les énergies, puisque ces deux mots, je les garde. Manifestement, très souvent, les énergies étaient en sa faveur. Les choses ont peut-être changé, hein, parce qu'il y a quand même des changements qui sont imprévus. C'est pas super, il va pas être super gentil. Il y a des gens, hein, il y a des gens qui sont sur lui aussi. Là, il y a quelque chose de différent qui va arriver, parce que là, on a ici le changement et la différence par rapport à toutes les injustices, si on lit de manière oblique ou bien, il y a un autre mot que je ne trouve pas, c'est pas grave, peu importe, en diagonale. Autant vous dire que le changement, c'est maintenant. Par rapport à toutes ces injustices, les gens, il y a certainement quelqu'un qui a beaucoup d'espoir par rapport à tout ça. Il y a un bel imprévu qui fait que, oui, il va y avoir du changement. Oui, il va y avoir du changement. De manière imprévue, certes, mais du changement. Et ça va faire toute la différence. Hein. Il va falloir assumer la différence, l'imprévu. Il va falloir quand même assumer, face à l'imprévu, les injustices. Hein. Pourquoi? Parce qu'on construisait... Là, on était dans sa propre construction. Hein, il va falloir quand même que ce monsieur, à un moment donné, assume les changements. Oui. Il va falloir assumer les changements. De quel changement?
Ça, c'est tout autre chose. Quoi qu'il en soit, faut savoir quand même, hein, faut savoir quand même que là, au vu des mots et de mon ressenti personnel, ce gars est très très sûr de lui, hein, très très sûr de lui, hein, vraiment. Il a un ego démesuré. Après lui, la fin du monde, c'est waouh. Je vous dis à côté, l'astico qui se prenait pour un roi, hein, le prési-roi, comme le dit souvent. Comment dire, Alex Poulain, on est là-dedans. Le gars est bien, c'est le niveau au-dessus, le high level, hein, le high level. Hein, bref, hein, quand je vous disais que ça faisait bon, voilà. Allez, on y va. En plus, il se sent, c'est vraiment une victime, ce mec. Ce mec endosse vraiment cette double étiquette de bourré victime, parce que c'est souvent, oh mais moi je suis victime d'injustice, au secours, c'est pas gentil ça, parce que les gens sont jaloux de moi. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Il retombe toujours sur ses pattes. Il retombe toujours sur. Il est écœurant. Voilà, hein, il fallait que ce soit dit, c'est dit. On y va. Je vais pas prendre de charme pour lui, parce que franchement, il m'intéresse pas plus que ça. Mais allez, on va en prendre, parce que je dois rester intègre et honnête par rapport au tirage et par rapport à vous. Mais bon, ça commence très très fort par rapport à lui. Hein. Ça commence très très fort. À un moment, il va falloir qu'il assume, par contre. Hein. Ouais, j'espère que le changement, la manivelle, il va se la prendre un petit peu comme tout le monde. Regardez ce qui l'anime. Hein. Je voulais pas les prendre, je les ai pris. Bon, il sait exactement ce qu'il fait. Hein. Il tient sa barre, hein. Il tient sa direction. Vraiment, quand il tient la barre, vous inquiétez pas, il n'est pas fou. Il sait exactement ce qu'il fait. Il y a des alliances. Quand je vous dis qu'il est très sûr de lui, il est aidé, il y a des alliances. Vous voyez cette notion de grimper, de monter, de continuer. Ce gars, comme je vous disais tout à l'heure, assumé, oui, est prêt à tout. Il est vraiment prêt à tout. Au niveau du travail, puisque ça représente le travail, le carré, hein, le côté carré. Oui, d'accord, il peut être très carré dans son travail. C'est pas pour ça qu'il le fera bien. Mais même quand il le fait mal, il le fait de manière clac, 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 tout est carré. Mais ça représente pour moi le travail. Et l'homme aussi, de manière générale. Donc, lui, autant vous dire qu'il met tout en œuvre pour accéder à ce qu'il souhaite. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui l'arrête. Vous voyez ces alliances? Regardez les alliances 2 fois, là. Les alliances, hein, ça peut représenter un couple, une association, peu importe. Et pourquoi les enfants? Alors là, pourquoi les enfants? J'irai pas creuser davantage. Mais je ne sors pas les enfants pour rien. S'agit-il de ses propres enfants? N'empêche que les enfants sont sortis dans les charmes. Bon. Il y a des choses qui vont arriver rapidement pour lui. Hein. Là, il y a des choses qui vont changer rapidement. En tout cas, ce qu'il aime, moi je vous le montre, hein, c'est les gains, les bénéfices, c'est l'argent. Il est très très fidèle à ce qu'il est, c'est-à-dire il aime tout. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent, mais énormément. Et autant vous dire que, bon, il y en a son de Paris, hein, ça peut être aussi l'isolement, tout ce qui s'ensuit. Ça serait bien hein, qu'on l'isole à un moment donné aussi, cette chose. Mais il se sent protégé, d'où ce côté très... Il assume, vous voyez, le assumer, oui, il se sent très très protégé dans ses unions, selon moi. Donc là, attention, hein, il aime l'argent qui arrive très très vite. Hein. L'argent facile, alors ça, l'argent facile, c'est moins important pour lui, hein, pour de vrai. Hein. Et il est prêt à tout, hein. Il sait ce qu'il veut, il y va... Qu'il soit propre ou sale, l'argent, c'est peu importe l'histoire, hein, quels que soient les moyens qu'il emploie, quand il a décidé de garder la barre et d'aller dans la direction qu'il souhaite, autant vous dire qu'il met tout en œuvre. Il n'y a pas de problème. Hein. Quand c'est pour lui, c'est un vrai bosseur. Hein, et puis il le fait bien, hein, carré et tout. Hein. Bon, voilà, on est très 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 sur... un Louis XIV, non, parce que c'est franchement, c'est vraiment insulté, Louis XIV, on peut pas, là, hein, sur ce coup-là. Donc, au secours, hein, voilà, c'était Nina, au revoir tout le monde. Je crois que là, tout est dit déjà, tout est dit, on va prendre les cartes, mais malheureusement, sur ce coup-là, fatigant, comme d'hab, of course. Allez, on y va. Allez, Dupont et Dupont, hein, Dupont et Dupont. Monsieur... DM. Comme le Dark Mondial. DM. Voilà. Bon, là, il y a quand même, il y a des tourments, hein, d'accord, mais il y a des tourments, des soucis, hein, attention. Hein. Là, il a quand même un petit peu besoin de repos, hein, il a un petit peu besoin que ça cesse. Il y a un petit peu des soucis, ça va s'arrêter, hein, mais... oulala. Il y a des choses cachées. En tout cas, le moins qu'on puisse dire quand on a une lune comme ça, bien entendu, tout n'est pas clair. Hein, quand on parle de EDM.
Ah, la démolition, la ruine, l'insuccès, l'irréparable. Oh, c'est merveilleux ça. Ah, et là, il va dire, non, mais je suis victime d'injustice, parce que vous savez que moi, je suis différent, je ne suis pas comme ça. Et il attend, hein, il attend. Il a vraiment beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose. Hein. Il souhaiterait qu'un vœu, là, je prends les mots en même temps. Hein, vous voyez, il y a toujours ces corrélations, je reviens toujours sur mes mots. Et même en voyance privée, je le fais toujours, c'est pour ça que je les garde. Et comment dire, il a toujours cet espoir d'avoir un vœu exaucé. Hein, vous voyez, c'est ça. Il veut faire, oui, je suis là, c'est moi, votre Dieu. Non mais, bon. Ici, ouais, il y a des projets là qui, il est sur un projet qui, ça se passe pas super bien par rapport au projet. Hein. Vous voyez là, il attend. Ça se passe pas bien parce que si je vais prendre cette carte centrale, ça se passe pas super bien pour lui, mais il se dit c'est pas grave, on va m'exaucer hein, parce que moi j'ai des grands projets vraiment hein, là, puis c'est important, c'est pour ma renommée quand même, j'ai besoin des honneurs, je suis ainsi, n'empêche que là c'est la merde, hein. C'est vraiment la merde, il y a cette notion de démolition, de ruine, d'abattement, d'insuccès, de oulala, donc là il a envie de se refaire, mais c'est pas top. C'est pas top. Hein. Ouais. Je vais couvrir toutes les cartes. Mais regardez comme il est gentil, méchanceté, fourberie. Voilà, je vous l'avais dit, c'était pas la peine. Voilà. Bon. Là, il est tout le temps, vous savez, il s'avoue jamais vaincu, cet homme. Jamais. Hein, je vais remettre une petite troisième. En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas super en top forme. Hein. Là, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'hésitations, d'instabilité par rapport à son patrimoine, par rapport, toujours la même histoire, l'argent, l'héritage, les successions, le patrimoine, enfin. Oui, il a un petit peu peur peut-être pour sa place, je ne sais pas, il se passe quoi. Il y a des jalousies, hein, les jalousies sont ressorties ici. N'empêche que là, c'est pas... actuellement, au moment du tirage, quoi qu'il en soit, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a beaucoup d'instabilité, hein. Beaucoup. Par rapport à ce qu'il fait, par rapport à son héritage, donc la marque qu'il va, enfin, l'image qu'il va laisser, hein, qu'est-ce qu'on dira de lui prochainement, etc. Vous voyez, par rapport à ce patrimoine, cet héritage, là, autant vous dire qu'il a super peur. Hein. Même s'il dit, bon, ça va aller mieux, hein, ça va aller mieux. Il y a des choses qui peuvent encore sortir le concernant. N'empêche que là, on voit quand même qu'il ressort comme un fourbe, avec beaucoup d'exigences. Hein, un grand appétit, hein, vraiment. Et ça se passe pas bien là. Là, ça se passe pas bien. Là, c'est lui. Au milieu, il est sorti dans son jeu. Hein. Là, c'est plein d'incertitudes, plein de tourments. Et j'ai l'impression que sa renommée est en jeu. Là, nous, on n'a pas besoin de nous faire un plan sur sa renommée. C'est bon. Hein, on sait exactement, en tout cas, me concernant. Voilà, la renommée, tout est dit ici. Hein, c'est bark. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. En plus, c'est cette méchanceté. Il est fourbe. Il est malin. Il a beaucoup d'exigences. Mais il sait qu'en ce moment, c'est pas top. Donc, il se dit, bon, allez, on va se renouveler pour l'avenir. On va faire d'autres choses. Là, quand je vous dis, ne laisse jamais abattre. Jamais. Il est tenace. C'est comme un chien qui tient son os. Vous ne lui enlevez pas son nonos. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Quelle gentillesse, hein, ici les disputes, la bêtise, la stupidité, bon voilà. Mais très sûr de lui, il est très sûr de lui, il peut être attaqué de partout, hein. Je vous garantis, il retombera sur ses pattes, toujours. Résolution des problèmes, sa faveur, il attend, hein, il se dit que les énergies vont exaucer. Vous voyez, les énergies vont exaucer tous ses espoirs, parce que lui, vraiment, cet homme fait la différence. Et oui, il assume complètement ce changement qui, grâce à lui, lui permettra de construire face aux injustices. Non mais il nous prend vraiment pour des cons. Quand je vous dis ça, c'est vraiment, quand je prends tous les mots, les phrases viennent toutes seules, hein, en prenant, c'est incroyable. Oh, l'ego, XXXXXXXL, comme la taille de son costume. Hein.
5XL. Vous voyez l'histoire? Je n'ai rien contre les personnes fortes, je suis loin d'être un modèle de minceur, très très loin. Vous avez juste à regarder mes bras. Bon, j'ai une petite pathologie qui m'a un petit peu emmerdé, certes, mais voilà. Hein. Mais alors, le 5XL, hein, lui, mais autant vous dire que c'est pareil, le côté 5XL, dans l'excès de la méchanceté, en plus il est bête, il y a cette bêtise de l'argent, il y a cette bêtise, il y a cette ignorance, il y a cette stupidité inhérente hein, à toutes ces personnes qui sont méchantes, etc. Bah, il est là-dedans, c'est pas un gentil, hein. Il ressort vraiment là son état... Qu'est-ce que je vous dise? Il est ici, hein. Il est sorti en centre de son jeu. Vous voyez quand je vous disais c'est le maître absolu, c'est lui. Il y a un ego mais pire que Manu. Je vous explique là. Là, de mes ressentis, c'est pire que Manu. C'est un ego mais exacerbé, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Après lui, la fin du monde, réellement. Et réellement, c'est un truc de fou. Il a un ego, il sort lui au centre de son propre jeu. Vous voyez, quand je vous parle d'ego, c'est insupportable. Je vais être honnête, c'est insupportable. Non, je vais pas prendre ça. Je vais regarder en dos de deck. En dos de deck, je vais prendre autre chose qui vient d'arriver, donc je le prends. Enfin, dans mon esprit, hein, dans ma tête, ou dans mes messages, peu importe. L'occasion perdue, d'accord? Là, il y a un truc qui se passe pas très bien. Ici, ça se passe pas bien. Mais ils se disent, pas grave, j'ai toujours remonté la barre. Hein. Vous inquiétez pas. On avait aussi, vous voyez, on avait la boussole tout à l'heure. Il la perd jamais. Jamais, jamais, jamais. Cette abondance, il aime la nourriture, il aime l'argent, il aime tout, mais avec excès. Là, on est sur ce truc-là, hein. Mais tout à l'excès. Tout à l'excès. Ok. Bon, que c'est ma pépette? J'ai entendu ma petite Mercedes. Je l'aime trop. Là, j'ai de la peine parce que ce matin, on l'a pesée et elle a perdu un petit peu de poids et mange moins. J'espère que ça va aller mieux. On va changer son petit traitement. Ma petite poupée. Je l'aime trop en plus. Elle est belle, ma poupée. Allez, on y va. Alors là, c'est lui. On va voir avec l'oracle français si ça nous donne d'autres informations hein, qui sortent un petit peu de cette ambiance du yin et du yang. On y va. Maintenant, j'ai la musique dans la tête. Hein. Je danse le Mia. Tu danses ou ça t'explose? Quand on est parti en Islande, messieurs, dames, dans la voiture, il y avait cette chanson qui passait de temps en temps, parce qu'on avait notre propre playlist, hein, parce qu'en Islande, les musiques, bof, bof. Hein. Et à chaque fois, ça m'amenait directement à mes 15-16 ans, c'était juste magique. Bon, moi j'en ai deux. On va les garder. Nous allons l'écarter. Ah, il va se mettre en position de sauveur, hein, ce monsieur. Hein. Oui, je suis votre sauveur. Vous savez, le changement, c'est moi. Hein. Heureusement que je suis là. Apparemment, en plus, c'est le petit chouchou de... Je crois avoir entendu ça, attention, hein, je peux me tromper, mais il me semble avoir entendu qu'actuellement, c'était le chouchou de l'Astico, et qu'à ce titre, il pouvait tout se permettre, tout passe. La mouette. Ah, il y a un départ, hein. Il y a un départ. Hein. Mais quel genre de départ? Va-t-il se faire virer ou va-t-il prendre un nouveau départ avec de nouvelles fonctions? Telle est la question. Trop. A lot. Voici Stas, les pissenlits, donc l'instabilité. Vous voyez que quoi qu'il arrive par rapport à l'instabilité, il y aura toujours cette notion. Même s'il n'est pas bien, même il va projeter, même s'il y a des hésitations, il va y aller quoi. Quand il s'agit de sa petite personne, de sa propre personne, là c'est un ego, je vous en parle. Même Louis XIV à côté, c'est un bébé. Hein. Là, je pense qu'il est rare que je ressente un tel ego quand je fais des tirages de cartes. Mais quoi qu'il arrive, hein, même s'il n'est pas bien, il se dit ah, c'est un peu fragile l'histoire, pas grave. Regardez, hop, encore une fois cette notion d'échelle, comme dans les charmes. Il va y aller quoi, il va y aller parce que ça fait... Quand c'est pour lui, hein, autant vous dire que quand c'est pour lui, et ses propres intérêts, il lâche pas l'affaire. Hein. Il lâche pas l'affaire quand c'est pour lui. Hein. Et même s'il y a des choses cachées dont il n'est pas au courant... Rien à foutre le gars, il y va et il se sent protégé, il se sent, vous voyez ici ça se représente le soleil, donc c'est une arcade majeure, mais il est dans sa tête, ce mec est indestructible.
Je n'ai jamais vu un ego pareil. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bah, écoutez, voilà, tout est dit. Hein. Il se refera toujours. C'est... Voilà. Donc là, il y avait certainement un projet, hein, le printemps, c'est des nouveaux projets, c'est en tout cas, bon, cette notion du printemps, où là, il y a quand même des amitiés, hein, des confidents, donc ça fait quand même, peut-être aussi se fait-il de toutes nouvelles amitiés. Encore une fois, il me semble avoir entendu que c'était à ce moment, il était inséparable de l'asticot magique, hein, l'asticot à la moumoute. Et là, on est là-dessus. Hein. Là, on est vraiment... Ça, c'est la terre. Ça, c'est lui. C'est. Écoutez, là, sur ce coup-là, il y a vraiment de nouvelles amitiés. Quoi qu'il en soit, ce gars assume tout. S'il doit faire de nouvelles associations pour que ça lui serve, il est sans foi ni loi. Il le fera. Vraiment. Pour de nouveaux départs, il est prêt à tout. Je vous assure. C'est... Aïe, aïe. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Vous voyez, quand je dis chaîne en or qui brille, quelque part, ça lui va très très bien. Le côté pas de pacotille, évidemment qu'il ne prend pas de pacotille. Il le mérite bien, c'est un soleil à lui tout seul. Sans lui, la Terre s'arrête de tourner. On est vraiment dans cet état d'esprit. Le gars est intouchable, c'est un truc de dingue. Mais si il a cette impression, c'est qu'on lui a toujours donné, autorisé à penser de telles choses. La chute n'en sera que plus terrible. Ben oui, évidemment, la roue tourne pour tout le monde. Je danse le Mia. Vous voyez, le nouveau départ, c'est un petit peu froid quand même. Hein. Alors là, il veut laisser, c'est ce que je vous disais. Comment parlera-t-on de lui? Quelle trace il laissera face à l'histoire? N'empêche que lui, il veut quand même laisser son empreinte. Voyez, c'est lui, c'est moi. Regardez, en plus, l'empreinte, elle se voit vachement... Il est lourd, en fait, hein, il est lourd. Donc, mais n'empêche qu'il y a quelque chose quand même. Hein. Et vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un étranger. Il est capable de faire des ententes avec... n'importe qui. Ce qu'il veut, lui, c'est laisser cette trace, son empreinte. Il veut un nouveau départ. Il est sur des projets. Ça se passe pas super bien, mais il est prêt à tout hein, pour aller au bout de tous ses projets. Donc, bon, quelque part, voyez. Ah, les mystères. Regardez les mystères, les dissimulations. On n'est pas sur l'honnêteté totale. Hein. Ah, il y en a des choses cachées. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ça, c'est... C'est Saturne. Et Saturne, autant vous dire que ça cogne un peu, hein, ça tape. Hein, Saturne, la planète Saturne, ça tape. Donc, il y a des choses pas propres, hein, d'accord, avec des dissimulations, il y a des mystères, avec certaines ententes, certaines associations, vous voyez, des confidences, etc. Donc là, on n'est pas bien quand même. Hein, j'ai envie de vous dire, ça sent la tenaille aussi. Peut-être que lui, il fait de bonnes associations, mais certains des associés qu'il a dû certainement flouer savent des choses. Ça vraiment des choses. Et oui. Donc il y a beaucoup d'incertitudes parce que monsieur le sait. De toute façon, dans ce milieu, ils se tiennent tous, d'une manière ou d'une autre, ils se tiennent tous par les corones. Donc, autant vous dire que le concernant, des mystères et des dissimulations, il y en a mouille et beaucoup. A lot. Il y en a zerzer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne connais pas plus. Et comment dire, là, il y en a beaucoup. Beaucoup. C'est incroyable, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Il est tout permis, bien entendu. Il est tout permis. Là, c'était les deux, je vais en mettre une de plus, puisque les deux étaient arrivés ensemble. Ensemble, toi plus moi, et tout le monde ensemble. Ouais, c'était toujours les moments très gênants. Mais vous commencez à être au courant, vous savez comment moi je fonctionne, évidemment. Il y a toujours des références musique, films, voilà. Ici, nous avons quoi? La faillite. Ah! Quand je vous dis que la roue tourne. Et en plus, encore une fois, Saturne, quand ça va taper fort.
pour lui. Hein. La faillite, s'il se sent très très sûr de lui, après moi, la fin du monde, les gars. Hey, hey, moi, après moi, la fin du monde. Je suis le roi du monde. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Bon, il va se la prendre quand même en pleine tronche, hein, la faillite. Hein. La rupture, la ruine, l'abandon total. Mon gars, au bout d'un moment, ici, si t'as des potes, là, t'en auras plus. Hein. T'as beau faire tout ce que tu veux, ton empreinte, tu tentes de lancer, de marquer, hein, de marquer... de ta personne. Mais non, hein, là tu fais des trop grosses empreintes parce que tu manges trop. Et j'ai encore rien, vraiment, mais vraiment, parce que croyez-moi bien que moi, hein, j'aimerais bien en perdre du poids, comme tout le monde, mais sur ce coup-là, lui, il m'est extrêmement antipathique, je dois le dire. Même si je ne dois pas me positionner par rapport à cette dualité. Il est comme il est, c'est très juste. Je suis comme je suis, c'est très juste. On a chacun à jouer un rôle, sans juger l'autre, ce qui est extrêmement difficile dans les temps qui sont les nôtres. Hein. Autant vous dire que on a beau bosser là-dessus, pas tous les jours simple. Hein. Non, là, c'est beaucoup trop. Hein. C'est vraiment beaucoup trop. Les ruisseaux, les lenteurs... Les choses... Ah bah il y en avait deux. Oh. Bah il est pas super content. Bon, je vais le dire après. Attendez, je finis avec ici. L'été, la ruine. Bon bah d'ici l'été prochain, ou alors, c'est maintenant que ça se joue. N'empêche que la ruine, elle va être sévère. D'une manière, c'est le présent, c'est la terre, donc c'est la matière. À terme, je ne sais pas si c'est cet été aujourd'hui, puisque bon, ça m'étonnerait, selon moi, l'été prochain, ça va être difficile hein, pour lui. Hein. Là, l'été prochain, c'est chaud. Hein. En tout cas, la ruine sera abondante, mais comment vous dire, avec cette notion de chaleur, sera dans cette énergie de ruine, comme s'il y avait le feu, vous voyez, cette chaleur. Autant vous dire, quand il va se la prendre dans la tête, il va se la prendre en pleine tête. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Ah bah, à un moment donné, ça suffit, quoi. Hein. Même le soleil peut brûler. Hein. Bon, bref. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons le champ. Varsistas, je suis désolée, je n'ai pas mes lunettes, je ne les porte pas, c'est pas bien. Vous voyez, il est toujours fertile, hein, il a toujours des choses à mettre en place, à développer. Il ne baisse. Ah, ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui enlever. Croyez-moi bien, il ne baisse jamais les bras. Il est fertile, il en a des idées, mais il est... Oh là là, il en a. Mais vous voyez, ici, ce qu'on a, c'est la balance. C'est fou, ça. Nous avons la balance avec Mars. La balance, le jugement, les litiges. À un moment donné, mon pote, tu vas y passer. Mais même par rapport à la justice, bah, il dira que c'est une injustice. Il est très fertile. Enfin, il saura toujours retomber sur ses pattes. C'est un truc de dingue. C'est insupportable même. Hein. C'est même insupportable. Bien. Ici, nous avons quoi ici par rapport à toutes ces associations, toutes ces dissimulations, toutes ces choses cachées? Bah, il sent bien, hein, il sent bien que là, en tout cas, là, il y a vraiment de la nonchalance. Ça marche pas beaucoup. C'est un petit ruisseau. Vous voyez, ça ruisselle, quoi. C'est pas très abondant. Et c'est nostalgique pour lui, hein, parce qu'il dit ah ouais, mais avant, ça marchait vachement mieux que ça, quand même. Hein, il sent bien que par rapport à toutes ces choses cachées, il y a des petites choses qui arrivent tout doucement, ou bien il y a des petites choses qui restent en suspens. Vous voyez, c'est un petit ruisseau, quoi, c'est un petit filet. Hein, et il est nostalgique du temps passé, quand même. Il est vraiment nostalgique du temps passé. Hein. Parce que là, la nostalgie par rapport à la nonchalance, par rapport aux lenteurs, il se dit ah ouais, mais avant c'était quand même pas comme ça, les choses se passaient plus rapidement. Mais il y a vraiment des tourments quand même. Hein. Il y a des retards, beaucoup de retards. Qu'est-ce qu'il attend? En tout cas, il y a cette notion de retard par rapport à toutes ces choses cachées, ces dissimulations. Oui, les choses qui sont cachées, c'est pas pour rien. Quand je vous dis, ils se tiennent tous par les coronesses, soyez bien certains que c'est vraiment le cas. Quelle empreinte il va laisser? Bah, regardez comme il aime la vie, cet homme. Hein. Il aime la fête, il aime les célébrations. C'est ça l'empreinte hein, qu'il va laisser. C'était un bon vivant qui foutait le bordel partout. Bon, c'est un grand raccourci, hein, ma traduction, bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ça, c'est les accords, vous voyez, c'est les accords face à un bon repas, vous voyez, les ententes. Bah, écoutez, les ententes face à... Si, par exemple, si il est sur un nouveau dossier, qu'il souhaite un tout nouveau départ, c'est un petit peu... c'est un petit peu difficile parce qu'on est quand même dans la neige, hein, même s'il veut laisser ses empreintes avec une toute nouvelle personne. Donc on va se voir face à un petit repas, on va parler, on va échanger. On est très fertile hein, par rapport ici au paquet que j'ai laissé là. On est très fertile, mais là, ça se passe pas bien. Ça se passe pas très très bien. Donc selon moi, hein, par rapport, vous voyez, encore une fois, cette notion de hiérarchie, cette notion de autonomie, non, il va plus être suivi, hein. Il ne va plus être suivi. Plus du tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ententes qui se font face à du vin, face à un repas. Vous voyez, lui négocie face à une table. C'est pas pour rien qu'il fait 250 kilos. Hein. Mais encore une fois, je ne critique pas. Je vous assure, je suis tout sauf un modèle de minceur. Bon, je fais pas 150 kilos, on va pas exagérer non plus. Hein. Mais, merde. Mais n'empêche que lui, sans déconner, sans la bouffe, sans le pinard, ben il est pas à l'aise, quoi. Vous voyez, il est pas à l'aise, il est vraiment dans la matière. Bon, allez, alors, qu'est-ce qu'on peut échanger hein. Après, il bouffe une choucroute, après un cassoulet, enfin... Bon, je ne juge pas, je vous dis ce qui me vient, l'information. Vous la prenez ou pas, bien entendu. Vous connaissez la maison. Allez, eh ben écoutez, sur Dupont... pardon, ça je l'ai pas fait exprès. Dupont le Jaja, hein, donc Dupont la bonne bouffe et à quoi je pourrais le comparer à Dupont l'épicurien. Voilà ce qui est dit, quoi. Hein. Lui, vous lui enlevez les repas, ah il décède, hein. C'est pas possible. Hein. C'est un gourmand, mais c'est il y a beaucoup d'excès. Il y a énormément d'excès, c'est ça que je veux dire. Et à tous les niveaux. Il est dans l'excès, le plus total. Et personne ne l'a jamais arrêté. Donc ceci, c'est comme une roue infernale. Plus il en fait, plus il a envie d'en faire. Moi, on l'arrête. Enfin, Vous voyez cette boule de neige, là, une petite boule de neige que vous poussez sur une colline, là. Vous la poussez et à la fin, elle devient énorme. Bah, si j'ai une image à vous donner, c'est celle-ci, en fait. C'est celle qu'on m'envoie depuis tout à l'heure. Donc, que ce soit dans la nourriture... Enfin, bon, voilà, vous avez compris, quoi. On est face à l'excès, le plus total. Alors, Vasabenzi, je vais finir avec la triade, évidemment. Bah oui, parce que là, on a déjà fait le tour. Hein. Quand je parle de l'état d'esprit, là, sur ce coup-là... que voulez-vous que je vous dise, moi? Que voulez-vous que je vous dise de plus concernant... ce prototype, hein, je vous dis, il faut le garder dans le formol, celui-ci, hein, que l'humain, que l'histoire, s'il veut laisser une empreinte, mettez-le dans un gros tube. Pour ne pas oublier que ces choses-là existaient. Enfin, je sais pas, mais... Bon, c'est pas bien ce que j'ai dit. Oh, que c'est vilain. Encore une fois, je regarde cette belle plante que j'adore, qui s'appelle la fille de l'air. Et j'ai hâte, parce que ça fleurit, ça fait des très jolies fleurs violettes et tout. J'ai hâte vraiment qu'elle fleurisse. Elle est belle. Super belle, j'adore. Allez, pour finir, quelques cartes de la triade. Bah, ah sorry, hein, elle est sortie. Hein. Les mensonges. Autant vous dire, tout à l'heure, vous vous rappelez, je les ai enlevés parce que ça fait trop, j'aime pas quand il y a trop de cartes. Les choses cachées, hein, vous voyez, les petits secrets dans la montagne, dans la forêt, etc. Bon, on est face à ça, évidemment. Hein, on est face à ça. Donc, on a un peu peur hein, par rapport à ce patrimoine ici que nous avons, où il y a, par rapport même à son propre patrimoine personnel, c'est-à-dire ses biens, croyez-moi bien, il y a des petits soucis, des petits tourments, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, énormément. Donc, peut-être, j'espère que le ciel, sur ce coup-là, nous entendra, on le saura. Mais n'empêche, bonjour les mensonges quant au patrimoine, quant à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un menteur. Avec la moquette, avec le volant. Ici. Et je vous le dis, il est toujours sur sa porte de sortie. Le moins qu'on puisse dire que quand il s'agit de lui, il bosse.
Je vous jure, il bosse. Il fait les associations qu'il faut. Il fera tout, toujours, pour s'en sortir. Tout, malgré les mensonges, c'est pas grave. S'il doit utiliser les mensonges, sans foi ni loi. Voilà, sans foi ni loi. Hey, même des choses par rapport à la science. Ouh, alors est-ce qu'on jouerait un petit peu de choses plus ou moins douteuses, vous voyez, hein, avec des alchimies, des choses, avec ça là, vous voyez ça là, voilà. Hein, bah, s'il doit user de ce genre de choses, lui aussi, va le faire. Regardez, hop, le trident, regardez comme il est gentil, cette espèce de... regardez donc, hein, utiliser ce genre de choses, ce ne sera pas un problème pour lui, hein, pour justement avoir cette petite porte de sortie. Il y a toujours des résolutions à ces problèmes. S'il doit passer par ces forces obscures, dégueulasses, ces énergies innommables, par contre, faites attention, toutes ces personnes qui usent de tels procédés, il y a une dette à payer, et par rapport à ce côté très dark, des rituels et autres, le prix est lourd, hein, très très lourd. Il y a toujours un prix à payer, il y a toujours une dette, toujours. Faire une promesse est une dette. Aussi bonne ou mauvaise soit-elle, le fait même de faire une promesse est une dette. Bah alors lui, autant vous dire que pour s'en sortir, il est prêt à tout, sans foi ni loi. Ça le dit dans tous les sens. Il utilise tous les stratagèmes qui lui sont utiles. On est face à une... Voilà, ça commence par M et ça finit par E. C'est un truc, ça le dit dans tous les sens, je peux prendre n'importe quel jeu, je peux prendre, même si je tire 2 cartes dans le haut, hein, le Terminator des oracles, à mon avis, ça va pas être sympatoche, hein, ce qui va sortir. Hein. Ça sera la même. Ça sera la même. Ça c'est lui, hein, regardez, hop. Là, c'est lui, les mensonges avec... d'autres hommes peut-être, hein, avec ses associations, ses machins, ses trucs, ses choses cachées. Il est toujours là, il est très présent. C'est moi, moi, moi. Moi, 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 moi et moi. Alors comme d'habitude, hein, bon, là peut-être que là, la porte va être plus difficile à prendre. Hein. Il va y avoir cette notion de boomerang, de retour. Waouh. Bon ben il a croqué la pomme, pépère, hein. Mais quand on voit, hein, tout à l'heure, c'était vraiment l'écroulement, il me semble qu'on avait ici. Autant vous dire que là, il a croqué la pomme. Et ici, nous avons le mot « fin » qui est ici. On a trop joué avec tout ça. Hein. Là, ils ont vraiment, vraiment, vraiment trop joué avec tout ça. Qu'ils fassent très, très attention. Hein. Parce que là, Caïn, Abel, Caïn, etc. Le serpent, regardez toutes ces croix. Ces croix à l'endroit, ces croix à l'envers. Autant vous dire que lui, les rituels, ça ne gêne pas du tout. Hein. Pas du tout. Ouais, allez, c'est devenu un sport olympique. Hein. J'hallucine, j'hallucine. C'est la facilité à l'état brut. Hein. Tiens, tu fais un petit rituel sur celui-là? Ah bah ouais, j'aime bien. Bah non, bah là, ouais, il faut faire. Waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Waouh, waouh. La facilité n'est pas pérenne. Hein. Certainement pas. Surtout de cette manière, hein. Avec des rituels, c'est une grave, grave erreur. Hein. Il a croqué la pomme, pépère. Hein. Depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Hein. Mais on dit, c'est de retour, ça toujours. Il a toujours réussi à sauter, à se sortir de toutes les situations, avec certaines associations douteuses. Il ment, il cache des choses, à tous les niveaux, patrimoine, travail, bon bref. À un moment donné, ça s'arrête là. Hein. Ça a été trop loin, tout ça. Donc là, on essaye de sauver ses fesses, hein. On a des accords, on passe des contrats, il y a des messages. Je vous dis actuellement, tiens, l'astico magique, là, il a dû l'emmener avec lui dans ses petits rituels où ça s'amuse tous de cette manière. Mais là, il y a une belle association. Il y a des contrats hein, par rapport à beaucoup de mensonges. Là, on se tient tous hein, par les cordesses. Hein. Ah, j'ai ça sur toi. Ouais, mais quand même. Non, bah tu sais quoi, tu vas me signer un petit papier parce que sinon je divulgue. Oh non, t'es pas sympa. Ouais, mais c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Le sale, je le sors sinon, hein. Moi, je m'appelle... je sais même pas quel est son prénom à cette espèce de truc, là. Je sais pas. C'est pas Eric? Ou... peut-être. Je sais plus. M'intéresse pas. Ah! Bon, là, pour l'instant, on se tait. Hein. Là, on se tait, on passe des petits accords, des petits contrats plus que douteux, comme par le passé, hein, de toute façon, pour pouvoir s'en sortir, justement, pour pouvoir trouver une porte de sortie. Mais alors là, on ferme sa bouche. Hein. On va pas être trop présent sur ce coup-là. On va se taire, on va laisser les choses se faire. Hein. Et en plus, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été dévoilé. Vous voyez, c'est toujours sous silence, c'est toujours très caché, tous ces contrats sales.
Papyrus, hein, c'est les accords, c'est les contrats, ça encore. Hein. Vous voyez que pour obtenir certains accords, certains écrits, des contrats, il n'hésite pas à utiliser l'alchimie, la magie, c'est croquer franchement, voilà comment il fonctionne pour que les choses se fassent très très bien. Hein, et selon ses propres volontés. Hein, on va utiliser les forces du mal, tout ce qui... C'est pas grave. C'est pas grave, il y a longtemps qu'il fait ça. Toujours, pour s'en sortir. Bien entendu, ça c'est quelque chose qui ne doit pas être très très connu, j'en sais rien. Il y a beaucoup de choses hein, qui sont gardées sous silence. Hein. Oui, hein, quand ça va pas bien. Non, mais moi je suis une victime en fait. Je suis victime d'injustice, hein, comme disaient les mots tout à l'heure. C'est pas de ma faute, moi je demande pardon. Ouais. Allez, une dernière carte ici. Une carte ici, il est très intelligent, hein, d'accord? Mais là, ça commence à se casser la figure. Ça commence vraiment, vraiment à se casser la figure. Ça dit pas encore, hein. Là, c'est sous silence. Hein. L'issue de tout ça, oui, on a vu tout à l'heure que ça allait être... mais j'aimerais bien connaître l'issue de tout ça. À un moment donné. Les communications, hein, les sentiments. Il est très malin. Je vous garantis... Il n'est pas avocat pour rien. Hein. Je vous garantis que dans la communication, il sait faire. Hein. C'est un grand malin. Il a des vis de partout, ce gars-là. C'est incroyable. C'est un manipulateur par la parole. C'est fou. C'est dingue. Bon, ça va finir comment? Voilà. Depuis le début, hein, c'est comme ça. Depuis le début. C'est le début de quoi aussi? Allez, une dernière carte, parce que là, sur ce coup-là, ça ne veut pas m'en dire plus. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller en chercher davantage. J'ai l'impression que ça n'en dira pas plus. Il y a des choses à cacher encore. Il y a des choses qui ne doivent pas être... qui doivent être pour l'instant gardées sous silence, selon moi. Oui. En tout cas, j'ai envie de vous dire, d'une, il n'y aura plus d'association, mais on va dire que Dieu veille. Dieu veille à tout ça. Dieu veille à tout ça. Vraiment, vraiment. Par rapport à quoi? Tous ces sacrifices. Là, là-haut, ils veulent plus. Par rapport aux sacrifices. Vous voyez ça? Le sang, les machins, etc. Là, c'est le ciel. Hein. C'est une question de temps. Alors, me demandez pas pourquoi, mais à mon avis, il y a encore d'autres choses pour pouvoir peut-être mieux le faire tomber. Mais n'empêche que ça représente ça représente Dieu, la protection. Autant vous dire que là, déjà, lui, bah, par rapport à tout ça, il n'y en a plus. Mais nous, on est quand même là-haut, on a notre protection. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? On a notre protection. Bon, et bien pour l'instant, regardez les richesses. Regardez. Bon, ben, en attendant, ils vont tous se bouffer entre eux. Hein. À terme, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Ils vont tous se bouffer entre eux. Heureusement, nous avons cette protection, j'ai envie de vous dire. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est Namar, hein. Allez, pour le fun, je sors le Apollocride de la voyance. Le Mike Tyson de la voyance. Allez, je finis avec ça. Sur ce coup-là. Et puis, voilà. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de secret. Hein. Voilà. Hein. Vous voyez tous les messages, tous les contrats par rapport à des mensonges concernant un homme. Tout est monnayé. Tout. Hein, vous aurez tout sur la monnaie. Voilà. Hein, tout est une question de fric. Corrompu à tous les étages. Hein. Dans la corruption, on est à fond. Et je dois dire qu'alors lui, il est high level. High level. Il est dans la corruption, c'est le boss. The boss. Et fait. Nous sommes puis très sûrs de lui, toujours. À un moment, on va savoir la vérité quand même. Hein. Ok. Ah, ici, j'avais pas de... Bon, on touche, et ça va toucher à sa fin, tout ça. Hein. D'accord? Là, c'est vraiment la fin. The fin. Même par rapport au paiement, il n'y a plus d'argent en tout cas. Mais là, c'est la fin. L'histoire est finie. Là, autant vous dire, hein, la corruption, là, il est high level quand même. Alors lui, dans la corruption, on est un plus. XXL, tout à l'heure, ce que je vous disais dans les 5XL, 10XL,
Je vous disais tout à l'heure, dans l'excès, c'est le roi. Tout est très abondant. Bingo. Dans la corruption, bingo. Waouh. Il en a des choses. Hein. Les casseroles derrière, je ne vous en parle même pas. Hop, cette séparation. C'est parti. Il n'y a plus d'association. Et regardez le dos de deck. Pris la main dans le sac. En tout cas, là, il va se faire... Oh! Est-ce qu'il se fera à terme arrêter par les autorités? Eh hey! Bah écoutez, nous verrons. Écoutez, nous verrons. Nous verrons. J'aime bien, hein, regardez un petit peu derrière. Juste le mot, hein, je vais juste mettre les mots. Simplement. Sur chaque carte, mais je ne ferai pas de... beaucoup de... Bon, il y en a 4, je vais les prendre. 1, 2, 3, 4. Dos de deck. Il va se faire détruire. Il va plus danser le Mia. Ici, espoir. Voilà, voilà. Voilà la chose qu'il aime le plus. Hein. Il a beaucoup d'espoir. Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose de monnayé? Il attend de l'argent. Il a beaucoup d'espoir quant à un versement d'argent. Bon, que je vous dise, on n'apprend rien de super. Il résiste, hein. Quand je vous disais qu'il était tenace, qu'il irait jusqu'au bout, qu'il ne lâche pas, il sait très bien que c'est la fin, mais il résiste. Hein. Il résiste, il a besoin de cet argent, il a beaucoup d'espoir quant à cet argent qui peut beaucoup l'aider. Donc il est toujours là-dedans, il ne lâche rien, jamais. Le concernant, il ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est un truc de ouf. Bon, il est quand même esclave, hein. Qui est esclave de qui? En tout cas, il y a cette notion de couple, donc d'association très certainement avec un homme. Il y en a un qui est tenu par les corones. Qui tient qui? En tout cas, dans ce couple, autant vous dire que c'est pas la teuf. Et c'est comique. Même si on le savait, on rigolerait. On rigolerait. Donc, écoutez. En tout cas, dans l'un des deux, dans ce couple-là, qui est l'esclave, mais en tout cas, il y en a un qui s'amuse beaucoup. Il y en a un qui s'amuse énormément. Énormément. Sur ce couple infernal, là, il y en a un des deux qui, déjà, qui tient son esclave. Il le tient par une laisse, son esclave, et ça l'amuse énormément. Il y a un cynisme incroyable. Bon, ben voilà, messieurs, dames, hein, concernant... Et puis là, j'ai la gorge qui se noue et tout. Ouais, je confirme, les rituels, ouais, ils y vont. Hein. Donc, écoutez, là... Je vais vous dire à tous goodbye. Vraiment, restez en famille, aimez-vous, éclatez-vous. Soyez super unis quand même. Hein. Tenez-vous les coudes, serrez-vous les coudes plutôt. Et puis, j'ai pensé à ma communauté hier parce que j'avais froid. J'étais fatiguée, j'avais froid et je me disais, oh la vache, je sais pas comment je vais me réchauffer. Puis je me suis dit à ma cocotte, il va falloir t'y mettre parce qu'on va cailler un brin. Donc, après, je me suis réchauffée, hein, j'ai pris plein de couverture. J'ai mis des chaussettes et tout. Donc, je vous dis à tous, voilà, soyez très très unis. Éclatez-vous surtout. Hein. Éteignez la télé, même moi c'est pas grave, vous voulez pas écouter, c'est pas, mais c'est très très juste, vous avez raison. Et puis ne vous prenez pas la tête à chaque jour, vraiment suffit sa peine. Et comme j'aime à le dire, step by step, step by step, vraiment hein, c'est important, hein, pas après pas. On se prend pas la tête et on y va quoi. Et on n'est pas tout seul et les choses iront très très bien. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Bye. Soyez heureux. C'était Nina. Bye bye.